Siècles avant que la basilique de Notre-Dame d'Afrique fût construite sur les hauteurs d'Alger, Marie, mère de l'Église, avait visité les contrées qui entouraient Alger. C'était l'époque où toute l'Afrique du Nord était chrétienne. La foi y était proclamée par des témoins audacieux comme Cyprien, Félicité Perpétue à Carthage, Salsa à Tipaza, Augustin, sa mère, Monique, à Hippone, et tant d'autres encore qui, soutenus, encouragés et guidés par la Vierge Marie, ensemencèrent cette terre de la foi qu'ils avaient eux-mêmes reçue, et cela souvent jusqu'au don de leur sang généreusement versé. Et puis il y eut le long silence de l'Église nord-africaine, qui finit par disparaître totalement sous l'implacable occupation du conquérant musulman venu d'Arabie. En 1830, la France débarqua sur la côte algéroise et nous connaissons la suite. Mais peut-être ne savons-nous pas que ce fut grâce à Abdelkader que l'Algérie française obtint son premier évêque. En effet, Monseigneur Dupuche ne fut nommé qu'après 8 ans de présence française, et on pourrait avoir honte de dire que cette nomination fut provoquée par l'émir qui reprochait publiquement aux Français de n'avoir aucune religion. Il est vrai que l'évangélisation n'était pas, loin s'en faut, le souci premier des gouvernements français d'alors, pas plus qu'il ne l'est aujourd'hui d'ailleurs. Malgré un zèle qui ne se démentit jamais, ni cet évêque, ni ensuite Monseigneur Pavie ne purent travailler efficacement, enfermés qu'ils étaient dans une surveillance constante, manquant de crédit, manquant de prêtres, manquant de tout. La plupart des églises n'étaient que des magasins aménagés, des granges, des baraques, utilisées au mieux. Et ce manque total de toute apparence extérieure déshonorait le culte catholique aux yeux des musulmans. À Monseigneur Pavie, qui se ruina pour subvenir aux besoins de l'Église confiée à ses soins, succéda Monseigneur Lavigerie, dont l'œuvre et le souvenir resteront particulièrement attachés à Notre-Dame d'Afrique. En effet, dès son arrivée dans son nouveau diocèse, l'archevêque manifesta le désir de terminer le sanctuaire marial commencé en 1858 par son prédécesseur en l'honneur de la Vierge Marie. Cependant, ce fut bien le premier évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, qui fit entreprendre les premières constructions sacrées sur cette colline qui surplombait à 250 mètres de hauteur la magnifique rade d'Alger et la mer à l'infini. Cet évêque avait été inspiré en voulant établir un pèlerinage en ce lieu où, face à la splendeur de la création, l'âme était tout naturellement portée à s'unir à Marie pour chanter la gloire de Dieu, un peu comme en ce lieu d'ailleurs. Il fit donc surgir de terre les 3 premières stations de ce pèlerinage, celle du Ravin, pour ceux qui connaissent Alger, celle de la chapelle provisoire et celle de Notre-Dame d'Afrique. Il fut aidé en cela par 2 demoiselles lyonnaises, mesdemoiselles Marguerite Berger et Anne Cinquin. Et ce furent les jeunes filles du collège du pensionnat du Sacré-Cœur de Lyon et Monseigneur Dupuche qui, en 1840, offrirent le prix de la statue de la Vierge fidèle. Elle fut d'abord placée dans la chapelle des Trappistes de Staoulie. En 1857, Monseigneur Pavie, voulant récupérer l'image de la Mère de Dieu, écrivit au père abbé de la Trappe « Vous en aviez fait votre gardienne, je veux aujourd'hui en faire la reine de l'Afrique. » Il la fit alors transporter dans la petite chapelle de Saint-Joseph à la vallée des Consuls. C'est là qu'elle gagnera son titre de Vierge Noire, car, sous l'effet de l'humidité ambiante, le bronze noircit et donna à la statue l'apparence que nous lui connaissons. Monseigneur Lavigerie fit donc achever la construction de la basilique, et ce fut le 2 juillet 1872 que se fit la consécration solennelle de l'édifice. La statue de Madame d'Afrique, comme l'appelaient les musulmans, quitta la chapelle de Saint-Joseph le 4 mai 1873 pour prendre la place
qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Très rapidement, les pèlerinages se développèrent et firent monter sur la colline des foules de plus en plus nombreuses, représentant toutes les composantes de la population algéroise, et en particulier le petit peuple, de tous ceux qui avaient quitté leur pays d'origine, chassés par la misère ou par la guerre. Même les musulmans, on l'a signalé tout à l'heure, montaient auprès de Lala Myriam, la mère virginale du grand prophète Aïssa, pour lui confier leurs prières. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Déjà dans son premier mandement, celui qui allait devenir l'archevêque d'Alger avait nettement tracé son programme. Faire de la terre algérienne le berceau d'une nation grande, généreuse, chrétienne, d'une autre France. En un mot, répandre autour de nous les vraies lumières d'une civilisation dont l'évangile est la source et la loi. Les porter au-delà du désert, jusqu'au centre de cet immense continent encore plongé dans la barbarie. Relier ainsi l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale à la vie des peuples chrétiens. Tel est, dans les desseins de Dieu, notre destinée providentielle, disait le cardinal Lavigerie. Et il continuait, « Ô chère et illustre Église africaine, puissais-je contribuer à consoler tes douleurs et à te rendre une partie de ta gloire perdue. » De Notre-Dame d'Afrique partirent donc les premiers missionnaires, Pères Blancs et Sœurs Blanches, non seulement vers toute l'Algérie, mais aussi, comme l'avait désiré ardemment leur fondateur, vers l'intérieur de l'immense continent africain. Nombreux moururent martyrs, massacrés par des groupes hostiles et fanatisés, ou de maladies. Mais sans cesse, la relève se présentait, et de nouveaux missionnaires venaient au pied de Notre-Dame d'Afrique promettre de continuer l'œuvre de leurs aînés. Cependant, Monseigneur Lavigerie ne manquait pas de souligner, pour l'Algérie, l'erreur tant de fois combattue par lui d'une politique gouvernementale pro-musulmane. Nous avons fondé, disait-il, avec l'argent de la France, des écoles musulmanes. On a interdit à nos prêtres la prédication de l'Évangile, à nos sœurs l'exercice même de la charité. Eh bien voici que ce fanatisme protégé, fomenté par nous, éclate maintenant au grand jour dans l'incendie de nos villages et le massacre de nos populations. Ce spectacle, concluait le cardinal, ouvrira-t-il enfin tous les yeux? Malgré toutes ces oppositions, l'évêque d'Alger ne désarma pas. Et l'œuvre d'évangélisation auprès des musulmans se poursuivit, particulièrement auprès des populations kabyles. À l'époque de l'indépendance de l'Algérie, il y avait 6000 kabyles chrétiens en Algérie. Monseigneur Lavigerie voyait en eux les descendants de ces chrétiens islamisés de force par les conquérants arabes plusieurs siècles auparavant. Cette pensée le faisait s'écrier avec une éloquence passionnée: « Afrique chrétienne, sors du tombeau, réunis tes débris épars sur tes monts et dans tes déserts, reprends ta place au soleil des nations, tes sœurs dans la civilisation et dans la foi. Que tes enfants, apprenant de nouveau ton histoire, sachent que nous ne venons à eux que pour leur rendre la lumière, la grandeur, l'honneur du passé. » Frères et sœurs, je ne ferai aucune exégèse sur ces propos que d'aucuns jugeront passéistes, mais on ne pourra nier que, bien que du passé, il n'en relate pas moins des faits historiques, c'est-à-dire constitutifs de notre présent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Nous faisons mémoire de notre histoire. Une histoire de près de 200 ans qui va de la naissance de l'Algérie française, son odyssée, sa mort et l'exode qui s'ensuivit. Depuis plus de 50 ans, nous pleurons sur notre pays perdu, revivant les terribles moments de la coupure, de la séparation, avec, en écho, les voix de ceux qui ne sont plus, assassinés, enlevés ou morts de chagrin. Oui, 50 ans après, les larmes coulent encore et ne sauraient tarir tant l'injustice, la haine, la trahison et ce que l'on appelle très justement le mensonge d'État qui ont présidé à notre malheur continuent aujourd'hui encore leur œuvre de manipulation et de désinformation. Cependant, de même que nous devons être fiers de l'œuvre accomplie par nos aïeux qui fit jaillir de rien un pays nouveau, nous pouvons être fiers du combat mené depuis 50 ans et des résultats obtenus pour la sauvegarde de notre histoire, malgré les oppositions de toutes sortes, la diffamation et la haine.
l'édification de ce lieu de prière.